Et coucou, on se retrouve aujourd'hui pour le chapitre 4 de Idols. J'espère que tout le monde va bien et que vous avez passé une bonne semaine. Et du coup, la dernière fois, on avait rencontré tout le reste du groupe. Donc, il y avait Im-chan, Ji-a et Jinny. Et on avait même proposé à Ji-a de promener Béol, du coup sa chienne, quand il sera en tournée et de lui envoyer des photos et des vidéos, etc. Du coup, on y va. Allez, on commence. Retour à la réalité. Ah, parce que du coup, c'était un rêve avant. La rue devant l'immeuble est le lieu de tous les dangers. Ouais, parce qu'il y a les fans qui campent. Il y a encore des fans ou pas, tu crois? Nous nous apprêtons à quitter le bâtiment. Je préfère ne pas le savoir. De toute façon, on va filer sans demander notre reste. Attends, j'ai quand même envie de savoir si jamais il y en a une qui tente de nous poignarder par derrière. Tu vas nous porter la guigne. Imagine les gros titres demain. Tu vas nous porter la poisse, ouais. Ça va, je plaisante. Dans le hall d'entrée, nous parlons en français pour éviter que l'on nous comprenne. C'est d'ailleurs ce que nous allons sans doute faire partout dans Séoul. C'est l'avantage, cela nous garantit une certaine intimité dans nos conversations. Et puis, rappelle-toi ce que a dit mon frère. On trace et on fait comme si de rien n'était. Alors allons-y la bouche en cœur, Mia. Claire pose la main au bas de mon dos et me pousse pour que j'avance plus vite hors du hall. Nous passons à nouveau devant les trois filles qui font toujours le pied de grue devant l'immeuble. Je me penche vers Claire et lui chuchote. Tu crois qu'ils ont vu les autres rentrer du coup, Ginny et Dia? Vu leurs états d'euphorie apparents, ça ne m'étonnerait pas. Les jeunes filles sont en effet en train de regarder les écrans de leur téléphone avec beaucoup d'animation et de grands sourires. Ceci a au moins l'avantage de nous permettre de passer sans qu'elles ne nous remarquent. Malgré tout, nous pressons encore le pas. 2 rues plus loin, sans personne qui nous court après, nous soufflons enfin. Claire s'étire tout en marchant d'un pas guilleret. De mon côté, j'allume avec aise le mini-ventilateur que Gia m'a gentiment donné. L'air frais qui balaye soudain mon visage me fait un bien fou. Il faudra que je le remercie, car cet engin si pratique me sauve. Claire me jette un petit coup d'œil amusé. Tu pourrais le vendre très cher aux enchères. Il l'a touché, l'a approché de son visage. Hmm, je sais pas. Si un jour je suis à la dèche, c'est vrai que je pourrais sans doute en tirer une somme rondelette. Mais pour l'heure, il m'évite de me liquifier sur place, alors je le garde. Je laisse passer une ligne d'adolescents bras dessus, bras dessous, qui prennent presque toute la largeur du trottoir. On va prendre le métro pour aller chez mes parents, sinon on en a pour la soirée. À propos de ce soir, je n'ai pas du tout envie de faire la cuisine, surtout que ça voudrait dire qu'il faut aller faire les courses avant. On n'irait pas plutôt chercher un truc à bouffer en rentrant chez mes parents? Pourquoi on mange pas chez tes parents tout simplement? Je n'ai pas très envie d'aller au resto non plus, je préfère m'affaler sur le canapé. Hmm, ouais, ça me va parfaitement, t'inquiète. Tant qu'il y a de la bouffe, moi, je m'en fiche, hein.
En tout cas, à peine arrivé, et tu es parfaitement à l'aise à nouveau à Séoul. C'est comme le vélo, ça ne se perd pas. Elle sourit puis sort son téléphone à la recherche d'un restaurant près de chez nous. Je la suis comme à l'aller en esquivant les passants qui me regardent, qui ne regardent pas où ils vont et manquent de me bousculer à chaque pas. J'essaie aussi de ne pas faire attention aux petits regards en coin curieux que ceux qui lèvent la tête nous jettent après nous avoir croisés. Ah, je suis morte de chaud. Je suis totalement vannée. Et moi donc, je pense que je pourrais dormir debout là. Heureusement, la clim va nous rafraîchir en moins de 2. Ce sera déjà ça. On ne devait pas aller chez tes parents, Claire? Claire se laisse tomber près de moi sur le canapé du salon avec un gros soupir bas. Notre sac de victuailles trône fièrement sur la table basse. On bouffe dans les barquettes, non? Ce n'est pas moi qui vais te juger, parce que je vais faire pareil. La cuisine est trop loin et je suis trop crevée pour ne serait-ce que lever un orteil. Faudra bien pour aller te coucher. D'ici là, je serai peut-être un peu moins morte. Pour l'instant, je sens que le contre-coup du vol et les émotions travaillent à me tuer à petit feu. Je regarde d'un air étonné le petit crochet en plastique que je trouve avec les baguettes en bois à côté des barquettes. Qu'est-ce que c'est que cette chose? C'est pour déchirer le film en plastique de la barquette. Elle s'en saisit et l'utilise sans délai pour découvrir les contenants de nourriture. Quel service? Ça, en Corée et en France, tu verras que ce n'est pas tout à fait pareil. Ici, le client est vraiment roi et tout est fait pour lui faciliter la vie. Et puis, je crois que la praticité est encore plus reine que le client. C'est vraiment le côté pratique des objets et des meubles qui préside, car tout doit être fonctionnel, du moins selon la logique coréenne. Elle a un petit rire, puis s'empare des baguettes en bois données avec le repas et attaque son plat de bon appétit. Je fais de même, car ces morceaux de poulet frits et ces dés de radis coréens me mettent en appétit. La prochaine fois, on fera carrément livrer plutôt que d'aller chercher. Ce sera encore plus simple. En plus, ils livrent normalement dans des boîtes en carton. C'est plus écologique et moins prise de tête pour le tri des déchets. Après quelques minutes de dégustation, Claire s'essuie les lèvres et se tourne à nouveau vers moi. Et sinon, elle me jette un regard plein de connivence. Ouais, quoi? Tu en as pensé quoi alors? Ne fais pas l'innocente, je t'en prie. Ça t'a fait quoi de rencontrer les membres de First Star? Après les avoir admirés pendant 1 an depuis ton appartement parisien. Hmm, eh bien, en toute honnêteté, ça m'a fait super plaisir. Bon, après, je ne vais pas mentir, ça m'a quand même impressionné. Mais je crois que dans un contexte plus normal, enfin, dans un cadre plus privé, quoi, c'était moins difficile que ce que j'avais pu penser. C'était un peu surréaliste, mais j'ai vraiment apprécié de les rencontrer. Ils ont l'air gentils aussi, tous, et presque normaux. Je mime les guillemets avec les mains. Mhm. Ça t'a fait quoi de revoir Colin? Ah, ben, ça m'a fait plaisir, mais j'ai l'impression de ne plus le connaître du tout. 15 ans ou presque sans se voir, ça fait long.
Même si on s'échangeait parfois quelques messages sur Internet, genre les fêtes, les anniversaires, ce n'est quand même pas pareil. Je dois réconcilier la nouvelle image de ce Colin-ci avec celui de mes souvenirs. Et bon, ça clash un peu. N'empêche, on a de sacrés dossiers sur lui. Moi, pas tant que ça. Toi, par contre, tant de pouvoir entre mes mains. Comme si tu allais t'en servir. Mais bref, je suis vraiment contente de l'avoir revu. C'était un peu comme avant, la petite troupe au complet, comme quand on était enfant. Bon, il manque encore Valentin, mais quand il viendra me voir, on pourra se faire une réunion de famille. Lui, en tout cas, a l'air ravi. Il m'a envoyé un message, je te le lis. Colin, ça fait hyper plaisir de vous voir. Ah, il va trop vite. J'espère qu'on aura l'occasion de remettre ça dès que... Putain! Les autres sont très impressionnés par le coréen de Mia. Ok, c'est bon, je vous revois au concert de toute façon. Super, merci Colin. J'ai à peine vu ce que t'avais dit, mais... Est-ce qu'il y a moyen de revoir et... Attends. On va baisser, voilà. Et on va remettre la musique aussi. Alors, de plaisir à vous voir tout à l'heure, Mia et toi. J'espère qu'on aura l'occasion de remettre ça dès que j'aurai un moment. Les autres sont très impressionnés par le coréen de Mia. Tu peux lui faire passer. Je vous verrai au concert de toute façon. Ok. Je rosis à l'éloge. Oui, non mais... Putain. Il faut que je refasse la vitesse. C'est pas possible. Ça me fait très plaisir que des Coréens pure souche comprennent ce que je raconte. Et que les compliments émanent des membres de First Star en plus. Pour faire passer mon émotion, j'enfourne un bout de poulet frit dans ma bouche, puis il le fait descendre avec une lampée de limonade. Ce qui n'est pas mon cas parce que je ne bois rien de gazeux. On n'a sans doute pas fait dans le diététique pour ce premier soir, mais ça me suffit amplement. On aura bien le temps ensuite de visiter plus en détail les bons plans nourriture de Séoul. Et tiens, en parlant de Colin, je repense soudain à la petite scène qui s'est déroulée dans l'appartement de First Star au moment de choisir les boissons. Ça n'a l'air de rien, cette histoire, mais... Si, on va lui demander. On a une galerie. Enfin, un bonus. Oh, on a Colin sur son ordi. J'ai remarqué un truc tout à l'heure à l'appart. Ah, à quel sujet? C'est tout bête, hein, mais c'est bien mon genre de m'attarder sur ce genre de détails. Colin, il fait des allergies alimentaires ou un truc du genre? Comme il ne pouvait pas boire du simple soda, tout ce qu'il y a de plus banal, ou bien parce qu'il veut garder la ligne et qu'il y a trop de sucre. Parce que je ne me rappelle pas que les parents parlaient d'allergie au moment des repas de Noël. Claire redresse la tête et me lance un regard que je ne sais pas trop comment interpréter. Bah, c'est sans doute une histoire avec l'agence. Ils sont hyper stricts sur ce qu'ils mangent et boivent, tout ça. Oui, mais les autres... Claire m'interrompt très vite avant même que j'aie pu continuer. Elle change complètement de sujet. Ils faisaient en tout cas meilleur dans leur appartement que le nôtre. Tiens, la réaction de Ginny était spéciale. Quand il nous a vus, on aurait dit qu'il avait vu des monstres. Tu crois qu'il avait peur qu'on soit qui, au juste, en plein milieu de son salon? Je n'en ai aucune idée. J'ose espérer qu'il n'y a pas de Sasang qui
essaye d'entrer chez eux. Claire s'étire une fois de plus. Dire que demain c'est fini la rigolade. Au turbin. Alors qu'on vient à peine d'arriver. On n'avait pas une semaine. Ne sois pas si dramatique. On doit juste aller à la fac pour assister à une réunion de présentation et d'explication. Tu l'as dit toi-même au garçon tout à l'heure, on en a encore pour une semaine avant que les cours ne démarrent. Ouais, c'est bien ce que je me disais. Oui, mais la transition sera sans doute rude. On voit bien que tu n'as pas fait tes études secondaires en Corée, car ce n'est pas de la tarte à l'école ici. Ceci dit, il paraît que c'est moins hard qu'à la fac. Et j'ai quand même hâte de découvrir tout ça. Tu ne trouves pas ça excitant, toi, Mia? Si, à fond. Ça va être notre nouvel environnement pour l'année à venir. C'est plutôt fou, non? Il y a 2 jours, on était encore en France. Je vais avoir l'occasion de faire de nouvelles rencontres, de me frotter à quelque chose que je ne connais pas du tout. Ça me fait grave envie. Claire me lance un regard un peu bas, les yeux plissés. Est-ce que tu es vraiment humaine? Si ça se trouve, je vais changer d'avis dès demain soir. Je te taquine, mais j'espère vraiment que ça va te plaire. Après tout, tu attends ça depuis si longtemps. Claire me sourit avec gentillesse. Le verdict demain, donc. Bon, ce n'est pas le tout, mais là, je suis vraiment claquée pour de bon. Une bonne nuit de sommeil s'impose, en espérant qu'on réussisse à dormir avec ce décalage horaire. Crains plutôt les moustiques. D'ailleurs, on va quand même un peu ranger le salon histoire de ne pas attirer les insectes. Mais ensuite, au dodo. Je me redresse en même temps qu'elle, attrape les barquettes vides et me dirige vers la cuisine pour les jeter. Face aux différentes poubelles et aux différents sacs, je me sens perplexe. Claire, qu'est-ce qu'il faut jeter où? Ah, ça, pas sûre de m'y retrouver non plus, car ça dépend des quartiers. On ne trie pas comme en France, on sépare beaucoup plus. Nous faisons de notre mieux pour appliquer un tri consciencieux des déchets. Puis je me tourne vers Claire, occupée à fermer les volets du salon. Bon, eh bien, bonne nuit. La première qui est réveillée vient chercher l'autre. 2 précautions valent mieux qu'une. Bonne nuit. Je pousse la porte de ma chambre, pressée d'aller me coucher. Après un petit tour rapide dans la salle de bain et après avoir mis mon pyjama, je m'effondre sur mon lit. Je me réfugie sous les draps et me pelotonne sur le côté. Quelle journée quand même! En l'espace de 2 jours, ma vie a complètement changé. J'ai revu mon cousin, j'ai rencontré mes idoles. Demain, je commence ma vie d'étudiante dans une fac coréenne. J'attrape une de mes peluches et la serre contre moi. Malgré la fatigue, j'envoie aussi un petit message à mes parents et à mon frère. Puis, complètement éreintée, je repose mon téléphone près de mon oreiller. Sans lâcher la peluche, je m'endors après quelques minutes à lutter avec le sommeil, malgré le décalage horaire qui aurait pu me perturber. Malgré tout, je me suis réveillée plusieurs fois durant la nuit. Claire avait raison, un moustique que je ne suis pas parvenue à localiser s'en est pris à moi. J'ouvre donc les yeux avec difficulté lorsque mon alarme se met à sonner à côté de ma tête. Bon, a priori, c'est moi qui suis debout la première. Je me redresse, me frotte les paupières, puis me laisse retomber sur le lit. Je sens une très longue journée en approche. Mais pas le choix. Après un gros effort, je parviens à sortir de mon lit. J'inspecte les 2 piqûres qui ornent
À présent, mon bras soupire et me dirige vers la salle de bain. Une fois ma douche prise, je quitte ma chambre. Il me faudra sans doute un petit moment pour m'habituer aux salles de bain ici. Ça fait bizarre que toute la pièce soit la douche et qu'on mette donc de l'eau partout. Plus qu'à réveiller Claire maintenant. Bah, on va y aller doucement. Je rentre en silence et m'approche de mon amie qui dort toujours à point fermé. Je lui secoue l'épaule sans la brusquer et Claire grogne. Allez, allez, debout. On ne va, on ne va pas être en retard et se faire remarquer dès le premier jour. Ma cousine lance d'une voix suppliante. Je veux dormir encore. Désolée, mais pas possible. Allez hop. Je tire sur les draps et Claire laisse échapper un soupir outré. Mais elle se redresse, les yeux bien ouverts. Bon, eh bien, puisque je n'ai pas le choix, je t'attends dans le salon. Je lui souris encourageante, puis quitte la chambre. Wow! Je lève un regard impressionné vers le bâtiment principal qui trône au milieu d'un campus verdoyant. Là, je suis d'accord avec toi. C'est carrément autre chose que notre petite fac en France. Quand je suis arrivée à Paris pour ma L1, je peux bien te l'avouer maintenant, j'ai été hyper déçue de la fac. Ici, c'est hyper moderne. Ça a une classe folle. Le choc, quoi. Bon. Je me reprends cependant rapidement, tout en m'éventant encore avec le ventilateur de Gia. Il faut qu'on trouve la salle où se tient la présentation. Et vu la taille de l'endroit, je sens qu'on risque de bien galérer. On demandera à quelqu'un au pire. On devrait déjà demander, franchement. Ça fait plaisir de se sentir... J'ai pas lu. J'ai cliqué. Soutenu. Ok. Ah merde. Non. Bah oui, vu que j'ai déjà fait le jeu. Ça fait plaisir de se sentir soutenu. Mais ok, c'est vrai que c'est sans doute plus prudent. Je jette un regard autour de moi à la recherche d'une personne susceptible de nous aider. Allez, faut bien se lancer. Je m'approche d'un jeune homme qui vient dans notre direction. Il porte un casque, une casquette noire à la visière baissée devant son visage ainsi qu'un masque noir sur le nez et la bouche. Jusqu'ici, rien d'anormal. De ce que j'ai cru comprendre et voir, c'est même très courant en Corée en raison des gros pics de pollution. Ou pour éviter les microbes, de les attraper ou de les répandre. Le garçon ne semble pas m'avoir vu, occupé qu'il est à pianoter sur son smartphone. Je m'approche doucement, un peu gênée de venir l'ennuyer de bon matin. Je m'adresse à lui en coréen. Bonjour, excusez-moi. Le jeune homme s'arrête, comme pétrifié. Oh zut, j'espère que je ne vais pas lui faire peur. Qu'il n'a pas peur des étrangers. Qu'il ne pense pas qu'il va devoir parler anglais alors qu'il ne maîtrise pas cette langue. Tout de suite, je précise en coréen. Nous cherchons le bâtiment des étudiants internationaux. Oh, eh bien, c'est mon préféré du groupe rival, là. Je sais plus comment il s'appelle. Je sais que le brun aux yeux bleus qu'on avait croisé à l'aéroport, il s'appelle Eliane. Mais lui, bah du coup, je sais plus. Oh, eh bien, sa voix est étouffée par le tissu de son masque. Il ne me regarde pas, ses yeux sont toujours posés sur l'écran de son téléphone. Mes propres yeux sont quant à eux fixés sur sa couleur de cheveux.
Je la vois sur les mèches qui dépassent d'un côté de sa casquette et elle m'interpelle. Comme je disais, c'est tout moi de m'arrêter sur ce genre de détails. Il faut que vous remontiez le long de la grande allée juste derrière. Vous allez passer devant le bâtiment de l'administration, puis devant le musée de la fac. C'est juste en face. On a un bonus. Ouais. Reprendre. Merci beaucoup. Merci. Le jeune homme gêné baisse encore davantage le front avant de s'éclipser très vite. D'ailleurs, attends, il y a son nom? Non, il n'y a pas son nom. Ses yeux n'ont jamais croisé les nôtres. Vite, Mia. On y va, on va être en retard. Ma cousine me prend par le bras pour m'entraîner à marcher. Alors que nous nous éloignons, je fronce un peu les sourcils. Claire, le mec qui vient de nous aider. Je jette un coup d'œil par-dessus mon épaule, mais nous sommes déjà trop loin et il a disparu. Je pense que c'est quelqu'un de connu. Et comment tu vois ça, toi? Ses cheveux argentés, ils sont super reconnaissables. Tu es sérieuse ou quoi? Il portait une casquette. Pour reconnaître un truc pareil malgré tout, il faut absolument être fan? Exactement. C'est Woody. Ouais, voilà. Le visuel de 21 de juin. Claire s'arrête des deux pieds en plein milieu de l'allée. C'est vrai que j'avais lu quelque part qu'il suivait aussi des cours dans cette fac. Mais tu es certaine? Parce que bon, tu es fatiguée, tu es stressée. Ce serait quand même un sacré hasard de tomber sur ce type ici. Non, je t'assure, c'était bien lui, parole de fan. Je ne me tromperai pas sur un truc pareil. C'était bien Woody. Décidément, tu es un aimant à idole. Attention à ce que ça ne se sache pas, ou tu risques de te faire kidnapper par d'autres fans pour te faire utiliser. J'éclate de rire, bien malgré moi. De toute façon, même si je l'avais reconnu sur le moment, je ne lui aurais rien demandé. Il est là pour aller en cours ou régler un détail administratif, pas pour se faire harceler. En attendant, il nous a donné les bonnes indications, parce qu'on est arrivé. Allez, c'est parti. Le début officiel de notre nouvelle vie d'étudiante à Séoul. Claire m'entraîne une poigne ferme vers l'entrée du bâtiment. Ça va vraiment trop vite, j'ai l'impression qu'on vient de commencer. C'est hallucinant. Si ça continue, on va vraiment le finir super vite ce jeu. On va déjà commencer le chapitre 5, alors qu'il y en a 24. C'est énorme. Alors qu'Amour sucré, un épisode, fallait que je le coupe en 3 tellement c'était long. Bon, remarque, c'est pas plus mal, au moins comme ça, on a le temps de bien apprécier le jeu et on n'a pas le temps de se lasser. Bref, du coup, on va s'arrêter là pour aujourd'hui. La suite dimanche prochain. D'ici là, bonne semaine à tous. Prenez soin de vous, portez-vous bien. Et je vous fais plein de bisous. Bye!